Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel SketchUp Pro, mais SketchUp Pro que l'on va adapter pour le design d'intérieur. Alors SketchUp Pro, c'est un logiciel de modélisation en 3 dimensions. Il peut servir sur différents types de travaux, il peut servir dans l'architecture, il va servir notamment pour le design d'intérieur, il va aussi servir sur le design d'extérieur, l'aménagement paysager également, il va permettre aussi de créer différents types d'objets. Donc vraiment avec SketchUp, on peut faire énormément de choses pour de la modélisation 3D. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes sur les vidéos, c'est important. Alors si vous voulez en savoir plus sur SketchUp, apprendre le logiciel SketchUp, mais en se spécialisant plus sur une partie design d'intérieur avec des exemples concrets sur le design d'intérieur, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète qui va permettre d'apprendre SketchUp et en même temps, on va travailler sur des exemples concrets avec des rendus et puis on fera ce type de projet-là, un intérieur d'appartement. Alors, déjà quand vous démarrez dans SketchUp, donc bien évidemment vous allez pouvoir travailler votre fenêtre, donc vous aurez toujours la possibilité d'aller dans Affichage, la barre à outils qui est située ici. Donc ça c'est le système de barre à outils sur lequel je fonctionne le plus régulièrement, mais on peut l'adapter. Donc ici moi je choisis de mettre toujours ce qu'on appelle le grand jeu d'outils qui nous permet d'avoir tous les outils sur la gauche. Et ici, je fonctionne avec d'autres types de choses. Je vous donne un exemple. Ici, on a des sections. Donc là, ça va être intéressant, surtout sur le design d'intérieur. Si j'enlève les sections, hop, j'enlève mon panneau. Là, par exemple, je peux rajouter solide et tac, je peux rajouter un panneau solide et pourquoi pas venir le bifurquer ici. On peut aussi fonctionner sur 2 rangées. Donc, on va pouvoir vraiment adapter sa barre à outils suivant les utilisations que l'on veut faire. Bien évidemment, dans SketchUp, donc vous pourrez faire créer un nouveau fichier et à chaque fois, vous pouvez démarrer avec différents types d'unités, des mètres, mais on peut aussi travailler sur des pouces et ainsi de suite. On pourra exporter son travail aussi bien sur des vues en 2D au format image, on pourra exporter son travail aussi en modèle 3D, ça veut dire pour d'autres types de logiciels, on pourra réutiliser son modèle et aussi une animation, donc on peut créer différents types de scènes et en créant différents types de scènes, on peut exporter sur un fichier MP4 pour faire un aperçu. On va trouver donc tous les outils de conception qui sont situés sur la gauche. Donc ces outils permettent, par exemple, je prends le rectangle, de venir créer des formes. À partir de là, on pourra rentrer sur chaque forme des différentes valeurs. Et puis on va pouvoir faire différents types de choses. Là par exemple, je crée une partie ici, je viens effacer avec ma gomme. Du coup, j'ai créé qu'une seule forme et on aura le fameux outil de SketchUp qui permet de faire ce qu'on appelle des poussées-tirées. Ça veut dire sélectionner des faces et venir augmenter comme ceci. Alors après, on a bien évidemment d'autres types d'outils et on peut venir faire plein de poussées-tirées, avoir des différents types de styles grâce à cet outil. Intérêt dans SketchUp, donc pour le design d'intérieur, c'est que on va pouvoir créer notamment un plan. Donc le plan va consister en quoi? Va consister à faire par exemple une base de maison ou faire une base par exemple d'appartement. Donc on va rentrer des cotations vraiment spécifiques. Donc là en bas j'ai des cotations, je peux mettre par exemple 10 mètres, point virgule et 6 mètres. Donc là, ça va me faire par exemple une maison de 60 mètres carrés. Et puis derrière, on va travailler de façon structurée. Ça veut dire qu'on pourra faire des élévations de murs. Donc on va créer différents types de guides sur les bords avec un outil extrêmement utile qui est l'outil guide, donc qui est situé ici. Et très rapidement, on pourra positionner en amont nos différents guides. Alors là, je vais simplement le mettre pour les murs. On va faire un décalage de 20 cm, comme ceci. Là, je vais faire un décalage de 20 cm également. Alors, on pourra taper aussi, bien évidemment, les valeurs.
et là 20 cm. Et en fait, quand on fait des designs, que ce soit de maison ou d'appartement, là par exemple sur cette création que j'ai fait, on crée d'abord tous les guides, tous les murs, et une fois qu'on a fait ça, on fait l'élévation après. Donc il faut d'abord faire tout le plan de base, et une fois qu'on a notre plan de base, on va pouvoir créer l'élévation. Une fois qu'on a fait l'élévation, on va pouvoir créer les ouvertures. Une fois qu'on a créé les ouvertures, on va mettre par exemple les fenêtres et les portes, et puis ensuite on travaillera étape par étape pour pouvoir mettre les différents objets, aménager les différentes pièces. Donc là par exemple, ici, donc là je ne vais pas mettre de mur intérieur, mais je fais simplement, alors j'aurais pu prendre aussi l'outil décalage, mais quand on va créer ensuite des murs intérieurs, ça sera un petit peu différent. Il faudra utiliser les guides. Et puis derrière, on pourra faire notre élévation sur, là par exemple, 250 cm, et on aura notre base. Mais pour faire l'élévation, on mettra les murs et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire, donc étape par étape. On peut créer également des ouvertures, donc très rapidement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un système aussi quand on a fini par exemple notre design. Donc on peut se mettre en vue de dessus, ça nous permet d'avoir ça. On pourra par exemple rajouter des cotations. Donc on aura un outil très intéressant qui est l'outil cotation qui va permettre de générer, vous voyez là j'avais fait un appartement de 42 mètres carrés. Et très rapidement, je peux aller prendre mes extrémités et puis faire la même chose pour les pièces. Également la possibilité de créer des coupes. Donc là par exemple, j'avais créé différents types de sections. Et à chaque fois qu'on crée une section, on peut cliquer dessus et ça va nous permettre d'avoir une vue à l'intérieur de l'aménagement. Et grâce à ces sections, on pourra faire quoi? On pourra créer des scènes. Donc, les scènes vont vous servir pour les animations. Alors, quand je clique ici, par exemple, j'avais créé une scène ici, ici, ici. Donc des scènes avec des coupes. Et ça permet vraiment de visualiser différents types de vues au niveau des aménagements. Donc très intéressant ce qu'on va pouvoir faire avec SketchUp pour le design d'intérieur. Je vais ensuite décocher tout. Alors je vais venir supprimer un petit peu tout ce que j'ai fait. Édition, supprimer les guides. Et là je vais venir supprimer toute cette zone-là également. Donc ensuite on pourra bien évidemment, il y a tout un système où on aura les matières, où on aura des composants. Donc par exemple au niveau des matières, à tout moment on peut sélectionner pourquoi pas des types de carrelage et ensuite on peut venir les appliquer sur les pièces. On peut aussi, par exemple là j'ai des carreaux dans la salle de bain, je vais pouvoir mettre ce type de carreaux là. Chaque texture directement qu'on a dans SketchUp, on peut l'éditer également pour faire des redimensionnements parce que des fois c'est pas forcément à la bonne échelle. On a également la 3D Warehouse qui est située ici, qui va nous permettre d'avoir accès à une grande bibliothèque d'images en ligne et puis on pourra importer directement des choses. Je vous donne un exemple, je mets table ou en anglais table et puis directement quand je clique sur modèle, je vais avoir un certain nombre d'éléments et je vais pouvoir les importer dans mon modèle SketchUp. Et enfin, ce qu'on pourra faire également, c'est, alors là, je vous parle sur un plugin gratuit qu'on peut utiliser, qui est le plugin Twilight Render. Quand je vais aller quand vous avez téléchargé Twilight Render, qui est un plugin, il y a une version gratuite qui est déjà très intéressante, qui permet d'améliorer son rendu, d'avoir un rendu plus réaliste en ayant quelque chose de très accessible. Je vais aller ensuite dans Affichage, ma barre d'outils, et directement si je descends, donc je vais cocher Twilight Render. Alors Twilight Render, ce plugin, il est pas trop compliqué à utiliser, il y a quand même quelques bases à savoir. Et une fois que je l'ai appliqué, on pourra changer par exemple l'environnement. Ici, donc là on a un ciel physique, mais on pourra changer également d'autres choses. On peut aussi rajouter des lumières. Et le but, ça sera de prendre différentes matières, par exemple des tapisseries, des éléments, de l'ajuster avec ce que Twilight peut
peut faire et ensuite on pourra créer un rendu. Donc on va sélectionner par exemple une vue. Alors je vais me mettre, admettons, sur ce type de vue là. Derrière, je vais appliquer mon plugin. On aura différents types de niveaux, préliminaire, low, low plus, médium. Alors là, je vais simplement me mettre en low parce que des fois, ça peut mettre pas mal de temps. Et ça va prendre ma vue courante. Et voilà, vous voyez, on aura des rendus qui vont être plus intéressants, plus réalistes. Alors là, on est simplement sur du low et surtout, je n'ai absolument rien édité. Ça veut dire qu'on va pouvoir ensuite éditer des textures pour améliorer le rendu. Là, sans faire par exemple la moindre modification, vous voyez qu'on va déjà obtenir ce type de choses-là, comme ceci. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir faire. Donc vous sélectionnez une vue, derrière vous pourrez aller dans Twilight, sélectionner un système de rendu et après on pourra générer notre rendu. Alors bien évidemment vous aurez différents rendus, différents presets qui peuvent être plus ou moins avancé, donc ça mettra des fois un petit peu plus de temps. Là, je vais mettre en rendu un petit peu plus grand. Et vous voyez, simplement avec un petit plugin gratuit, on va pouvoir améliorer un petit peu notre rendu. Disons que notre rendu SketchUp sera bon, mais des fois ça peut paraître avec les arêtes un petit peu dommage. On a la possibilité d'améliorer ça en utilisant ce plugin. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes. Alors si vous voulez en savoir plus sur SketchUp pour le design d'intérieur, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en premier lien dans la description. Donc je propose une formation complète qui permet d'apprendre SketchUp en partant de rien et en même temps en se spécialisant plus sur le design d'intérieur. Ça veut dire qu'on verra des cas concrets sur le design d'intérieur. On verra comment on peut créer des objets d'intérieur. Ça veut dire créer une table, créer un lit par exemple, créer une étagère, créer ce type de choses-là. Et à la fin, on aura un grand entraînement qui consistera à créer exactement ce type de rendu en partant de rien. Donc on commencera par un plan à plat, ensuite on mettra les différentes cotations. Après avoir mis les différentes cotations, on va faire une élévation des murs. On va ensuite positionner les blocs portes, les blocs fenêtres, et puis on habillera chaque pièce une à une, et puis on pourra finir avec un rendu Twilight Render, des scènes et des coupes. Donc ça c'est en premier lien dans la description, une formation complète SketchUp pour travailler sur le design d'intérieur. Ça c'est en premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.